Ciao tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, de nouveaux messages canalisés. J'ai été très très prise ces dernières semaines. Elles ont été très intenses. J'avais aussi besoin de repos. Et effectivement, j'ai mis un peu de temps avant de choisir de revenir vers vous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne pour vous. Et avant de commencer cette transmission, je ne vous souhaiterai pas de bons vœux pour 2023. Je vous souhaiterais plutôt d'être le plus possible dans le moment présent, le plus possible centré à l'intérieur de vous-même, le plus possible focusé sur des énergies lumineuses et positives, puisque le moment présent détermine votre futur. Je trouve ça très drôle. À chaque nouvelle année, on se dit, on essaie de se convaincre euh, d'une sorte de nouveau départ. En vrai, ce nouveau départ, vous pouvez l'acter à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment du mois et à n'importe quel moment de l'année. Votre année, c'est vous qui la créez, pas à chaque instant. Donc moi, ce que je vous souhaite profondément et sincèrement, c'est d'avoir cette force, cette détermination, cette constance, cette discipline dans chaque moment présent. D'arriver à réajuster, d'arriver à vous observer, d'arriver à sortir de schémas répétitifs souffrants. En tout cas, de vous faire confiance, piano, piano. Voilà. J'avais envie de commencer cette transmission avec un message que j'ai reçu il y a quelques jours, très intéressant. Je vais surfer sur l'énergie de la nouvelle année qui, qui nous dit finalement que nous sommes, on va dire, au niveau du collectif en début d'année, mais au niveau énergétique, nous sommes en fin de cycle. C'est-à-dire que ce mois de janvier est un mois où vous allez pouvoir libérer, vous allez pouvoir observer que tout ce qui n'est plus positif dans votre vie peut, j'entends, dégager. C'est-à-dire que ce mois de janvier, en fait, n'est pas le début d'une année, mais plutôt la fin d'une période, la fin de schémas récurrents, la fin de peurs inconscientes qui vont remonter dans le conscient, la fin d'une manière de relationner qui vous a fait souffrir pendant très longtemps, la fin de croyances systémiques, j'entends, douloureuses, toxiques et souffrantes. Donc ce mois de janvier, c'est le moment de débuter une nouvelle année qui, en tout cas moi je l'entends comme ça, commencera au niveau énergétique à partir du 2-2, du portail du 2 février. On en reparlera un peu plus tard. J'ai reçu un autre message qui nous demande de chasser la négativité. C'est quoi la négativité? Ce n'est pas d'être en mode tout va bien et dans le déni lorsque ça va mal. C'est plutôt d'arriver à chaque instant, je reviens au moment présent, à observer dans des moments d'inconfort, dans des moments où notre ego va pointer le bout de son nez pour nous dire que nous sommes trop ou nous ne sommes pas assez, dans des moments où l'autre ne va pas faire ou dire ce que l'on attend d'elle ou de lui, dans des moments où nous allons avoir un non alors que nous souhaitons un oui et vice-versa, en tout cas dans des moments qui vont nous paraître inconfortables, voire souffrants, c'est d'arriver à se recentrer le plus rapidement et de la manière la plus fluide, bien évidemment, sans résistance, au côté positif de la situation. C'est ça, chasser la négativité. Ce n'est absolument pas croire, penser ou vivre dans l'illusion que tout est parfait, puisque nous sommes dans un monde imparfait, et bien heureusement, ça je le dis assez souvent, c'est plutôt arriver à chaque instant à mettre de la lumière sur
l'ombre qui nous apparaît à l'intérieur et à l'extérieur de nous, puisque ce que nous vivons est toujours un miroir de ce que nous vibrons à l'intérieur. Je vais tirer une petite carte. J'ai pris l'oracle de Doreen Virtue, pour ceux qui la connaissent. L'oracle des anges et des cristaux, qui est un oracle que j'ai offert il y a quelques années à ma maman, et qui est très joli, déjà d'une part, je le trouve très beau cet oracle, mais je le trouve aussi très très puissant. Il est en lien avec tout ce qui est de l'ordre du minéral. Alors, est-ce que... Ouh, alors là, c'est tombé, mais il y a une carte qui est sortie du lot. Nous avons la carte du rubis qui nous dit « Bénissez votre cœur ». Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Ce message est un message qui nous demande de nous reconnecter à notre chakra cœur, qui est pour moi en tout cas, qui est le chakra le plus puissant entre guillemets, des 7 chakras principaux que nous avons. Ce chakra cœur, c'est un chakra, c'est le chakra en tout cas, qui nous permet d'être ouvert à toutes les formes d'amour. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas de relations sentimentales, je parle d'amour avec le vivant, d'amour avec soi-même. En ouvrant ce chakra cœur, vous allez être beaucoup plus puissant. C'est un chakra qui vous ramène de la douceur, de la tendresse. J'entends aussi qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui manquent terriblement d'amour, qu'ils soient entourés ou non. Reconnectez-vous à ce chakra cœur, reconnectez-vous à la puissance de l'amour que vous avez déjà en vous. Ne le cherchez pas à l'extérieur. Plus vous allez vibrer fort au niveau du chakra cœur, plus tout ce qui va vous entourer va vous renvoyer en miroir cette abondance reliée à l'amour. J'entends aussi qu'il y a énormément d'âmes en ce moment qui ont besoin d'être plus connectées à la tendresse, qui ont besoin d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillantes avec elles-mêmes. Encore une fois, n'attendez pas de l'extérieur que l'on vous reconnaisse, que l'on vous apporte l'amour, le soutien et la bienveillance dont vous avez besoin. Sachez toujours que le miroir extérieur est le miroir de votre intériorité. J'entends qu'énormément d'âmes en ce moment, il y a un mot qui me vient, c'est traverse en tout cas une forme de sécheresse intérieure. Cette sécheresse intérieure est directement liée à votre chakra du cœur. Arrosez-le. Mettez-y des fleurs. Retournez dans votre jardin. Replantez de nouvelles graines. Si ça n'a pas poussé, ça n'est absolument pas grave. J'entends aussi que beaucoup de personnes sont encore attachées à un passé souffrant. Le mois de janvier est un mois, comme je disais tout à l'heure, de purification. C'est le moment d'arracher les mauvaises herbes. Voilà ce que j'entends, puisque nous sommes dans la thématique du jardin et du jardin intérieur. Donc, ce mois de janvier va vous permettre d'accepter les schémas récurrents, les modes de pensée, souvent limitants, souvent autoflagellants, que vous avez traîné, j'entends, traîné comme un boulet. Et aujourd'hui, il est temps de faire la paix avec ce passé. Faire la paix avec le passé, ce n'est absolument pas l'oublier. C'est juste comment dire, s'en inspirer, j'entends. C'est merveilleux. C'est s'en inspirer pour pouvoir garder la jolie leçon de l'expérience, même si elle a été douloureuse, pour pouvoir rebondir et faire aujourd'hui différemment. Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on vous demande d'agir et non plus de réagir, d'observer ce qui vient en premier lors d'une situation difficile et de pouvoir faire un pas de côté pour pouvoir prendre le temps d'agir autrement. Voilà ce que l'on nous dit. Je vais tirer une autre carte parce qu'elle m'inspire énormément. On va voir si j'ai un
un autre message. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pendant mon absence. J'ai été hyper touchée. Des personnes qui se sont inquiétées, qui m'ont demandé comment j'allais. Et puis, je suis aussi ravie des personnes qui se connectent à moi, sous différentes formes, bien évidemment. Merci de soutenir cette chaîne. C'est important de liker, c'est important de s'abonner, c'est important aussi de partager ces vidéos pour la faire grandir et pour contribuer et m'aider à faire grandir cette chaîne qui a, je pense, aussi petite soit-elle aujourd'hui, une grande importance, puisque les messages transmis sont réellement des messages, en tout cas, que moi j'essaie de vous transmettre avec le plus d'amour, de bienveillance et de lumière possible. Et je terminerai en vous remerciant aussi, en remerciant toutes les âmes qui viennent se connecter à moi pour des séances privées, des guidances privées. Il me reste quelques créneaux pour février et ensuite nous passerons au mois de mars. Donc, dès que vous le sentez, je le dis souvent, quand des personnes me contactent, battez le fer pendant qu'il est encore chaud. C'est très important. Lorsque vous sentez le besoin d'avoir un soin privé, d'avoir une guidance privée, ça veut dire que votre énergie, votre âme en a besoin. Contactez-moi. Voilà. En tout cas, un grand merci à toutes les âmes qui m'ont fait confiance et qui continuent encore aujourd'hui de me faire confiance. Et à toutes les âmes qui transmettent ma lumière, mon énergie auprès de leur entourage. Merci à vous du fond du cœur. Alors, est-ce que ça veut parler? L'améthyste. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. C'est assez drôle parce qu'en fait, cette carte, moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que ça rejoint directement la carte du rubis avec bénissez votre cœur. Lorsque vous portez des masques, et porter des masques, c'est complètement normal, puisque l'enfant, lorsqu'il a été réprimandé, lorsqu'il a été humilié, lorsqu'il a été blessé, lorsqu'il a eu lorsqu'il a, en tout cas, ressenti, reçu, vécu des traumatismes, des blessures, parce qu'il est très sensible, hein, l'enfant, il va, par survie, par protection, en tout cas, c'est son ego qui va lui donner le message, lui apporter ce message-là, se mettre à porter des masques qui vont lui faire croire que pour être accepté, que pour être aimé, que pour être considéré, j'entends, il va falloir se fondre derrière ces masques et cet enfant va commencer à jouer différents rôles. Malheureusement, cet enfant, lorsqu'il va grandir, va devenir un adulte qui ne sera plus connecté réellement à lui-même. Et en portant ces masques, puisque nous attirons ce que nous vibrons, forcément, qu'est-ce qui se passe? Nous vibrons à côté de nos pompes, c'est ce que j'entends. Nous ne vibrons pas de manière alignée puisque nous ne sommes plus nous-mêmes. Et nous allons attirer dans la matière des expériences qui vont vibrer complètement à côté de ce que nous souhaitons au plus profond de notre cœur. Donc cette carte qui nous dit révéler votre véritable moi, nous dit, et je pense qu'elle est vraiment aussi hyper connectée à l'énergie de janvier, c'est le bon timing, c'est le moment, et je pense que ça va vibrer très haut et très fort pour certaines âmes qui vont tomber sur cette guidance aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Il est temps de dégager tous ces masques. Bien sûr que ça fait peur, bien sûr que en vous révélant tel que vous allez être, tel que vous êtes réellement, vous allez en chemin peut-être perdre certaines personnes. Vous allez en chemin être... on va essayer de vous culpabiliser, on va vous dire que vous avez changé, on va vous dire qu'on ne vous reconnaît plus. J'entends que nenni, c'est absolument pas ma manière de parler, mais c'est très drôle. Que nenni, en fait. Ça s'appelle la transition. C'est lorsque la chenille devient papillon. Il y a cette transition que l'on appelle la chrysalide. Acceptez cette transition. Lorsque vous allez enfin la dépasser,
vous allez vibrer qui vous êtes réellement et vous allez dans la matière enfin jouir pleinement de votre vie. J'entends sortir de cette prison illusoire dans laquelle vous avez été pendant tant d'années. C'est normal d'être masqué. Nous sommes dans un monde masqué. C'est normal de porter des armures. On a tellement été blessés qu'on préfère parfois devenir insensible plutôt que de ressentir la douleur. Mais lorsqu'on baisse les armes, lorsqu'on baisse la garde, même si on prend quelques coups, puisqu'on n'a plus l'habitude d'être nous-mêmes, vous allez vous rendre compte finalement de la puissance qui est cachée derrière ces masques et cette armure. Donc, révélez qui vous êtes réellement. N'ayez plus peur de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit, puisque vous allez gagner au centuple. Vous allez gagner, vous allez regagner de votre lumière, vous allez regagner de votre puissance, vous allez regagner de votre dignité, j'entends. Vous allez regagner de votre force, de votre foi, de votre estime et de votre confiance en vous. N'ayez plus peur, vous n'avez plus 4, 5, 6 ou 7 ans, vous êtes des adultes. Il est temps, j'entends quelque chose qui est un peu vulgaire, mais il est temps de les poser sur la table, quoi. Il est temps de prendre ce courage. Vous voulez encore vivre en apnée, j'entends? Combien d'années avez-vous vécu en apnée? Il est temps de sortir la tête de l'eau et de respirer à plein poumon qui vous êtes et de vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre, qui est la vôtre. Donc ça, c'est le dernier message. Je vais rester sur ce message-là qui est assez intense. Connectez-vous à cette énergie du cœur. Lorsqu'il vous arrive quelque chose de désagréable, essayez dans le moment présent, avec le plus de souplesse et de bienveillance possible, de vous reconnecter à une énergie positive. Rien n'est grave. La solution est toujours là, quoi qu'il arrive. Et révélez votre véritable nature profonde. Goûtez à votre créativité, goûtez à cet enfant intérieur qui est emprisonné depuis des années. Janvier, c'est un mois de libération, de purification pour recommencer, tel le papillon, à partir du 2 février 2023. La quinzaine qui arrive est une quinzaine très puissante. Et surtout, à chaque instant, faites du mieux que vous pouvez. Le moment présent est un cadeau. Je vais m'arrêter ici. Vous m'avez tellement manqué, j'espère vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de cette chaîne autour de vous, à me faire tous vos commentaires, je vous lirai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez une guidance, vous pouvez trouver en lien sous cette vidéo mon mail. Prenez grand soin de votre énergie, prenez grand soin de votre cœur, prenez grand soin de votre mental et prenez grand soin de votre corps. À très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.